Effectivement, on peut parler d'une reprise effective des cours au niveau de l'université parce que les cours ont été repris depuis très longtemps, mais c'était des locaux de la faculté. Donc maintenant, avec cette mesure de levée de cette suspension, on peut maintenant utiliser les amphithéâtres et les salles au niveau de la faculté des lettres. D'ailleurs, aujourd'hui même, il y en a des étudiants qui ont fait leur examen au niveau comment au niveau de l'amphi A et l'amphi B de la faculté des lettres. En fait, nous nous réjouissons de cette mesure, mais également aussi à préciser que notre combat est loin d'être terminé parce que ce que nous réclamions, c'est l'ouverture de l'université Cheikh Anta Diop d'une manière globale. Et donc ce qu'on a obtenu pour l'instant, c'est une ouverture partielle. C'est l'ouverture tout simplement des campus pédagogiques et donc ça reste le campus social. Le conseil académique s'est prononcé sur le campus euh, pédagogique et donc ça reste le campus social qui attend la réunion du conseil d'administration. Et donc nous lançons un appel aux autorités de faire de le mieux pour diligenter la question sociale parce que les étudiants en ont besoin. Parce que vous compreniez avec moi que la vie à Dakar est chère, le coût de la vie est cher. Et donc les étudiants peinent à satisfaire leurs besoins en termes de logement et de restauration. Parce que les étudiants sont obligés de payer un logement ici au niveau à Dakar de se payer de la nourriture. Et c'est tellement cher pour des étudiants et que la majeure partie des étudiants sont issus de familles démunies. Donc le campus social doit être ouvert pour que les étudiants puissent y accéder et donc loger et se restaurer. Jusqu'à présent, nous sommes dans cette logique et nous avons toujours été là pour aider les étudiants avec nos maigres moyens, bien sûr, avec les orientations et les guides que nous pouvons faire. Mais s'agissant d'un aide conséquent, donc on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens. Donc tout ce que nous pouvons, c'est de continuer de se continuer c'est ce combat jusqu'à ce que le campus social soit ouvert pour tous les étudiants. La réunion n'a pas encore reçu de convocation, mais nous continuons notre plan d'action que nous avions prévu pour la réouverture du campus. Parce que avant ce qu'on s'était fixé, c'est de convoquer, c'était de faire un point de presse, nous l'avons fait. C'était pour l'ouverture de l'université d'une manière générale. On avait fait un sit-in. Donc on l'a réussi aussi. On avait convoqué à une marche pacifique. La marche pacifique n'a pas été autorisée et donc nous comptons vraiment dans les jours à venir voir comment déposer encore une autre demande, mais également quels sont les moyens à débloquer pour vraiment mener ce combat jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture du campus social. Quand on constate que depuis 8 mois, l'université est fermée, on ne peut que s'en réjouir. Mais force est de constater que, est-ce que l'on peut considérer que cette ouverture, elle est vraiment elle est importante dans la mesure où les étudiants vont pouvoir continuer le cours. Mais quand on sait que la majeure partie des étudiants n'habitent pas au sein de la région de Dakar, la majeure partie viennent des contrées les plus lointains du Sénégal, est-ce qu'on peut vraiment considérer que cette ouverture, donc, cette reprise des cours est pertinente? Parce qu'il faudra savoir que déjà au cours des examens, premièrement, les cours en ligne, il y a eu, je ne dirais pas une réussite, parce que la majeure partie des étudiants n'ont pas pu participer. Deuxièmement, il y a eu des examens qui sont en train d'être faits. Beaucoup d'étudiants n'ont pas pu assister à ces examens parce qu'ils n'étaient pas de Dakar. Est-ce que maintenant, ces étudiants qui habitent dans les contrées les plus lointains du Sénégal pourront venir chaque jour faire des cours et retourner le soir? C'est impossible. C'est comme si, je dirais, je te loue ma maison, mais les chambres, ni même la cuisine, ni les toilettes ne sont effectives. Donc c'est impossible. Donc on demande à l'autorité compétente de se prononcer au plus vite pour l'ouverture du campus social. Bon, notre combat restera toujours le même depuis qu'on a fermé l'université Cheikh Anta Diop. Tout d'abord, on a commencé à faire des conférences de presse, mais force est de constater qu'on n'a pas eu gain de cause. Il y a eu des sit-ins et on a vu que
on nous a gazés. La majeure partie des délégués ont été gazés. On a été même empêchés de franchir la porte de cette université, qui, à première vue, appartient à tous les étudiants. Donc, depuis 8 mois, c'est un dialogue de sourds et de muets entre les délégués et les représentants de cette université. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est d'essayer encore de rappeler à nos autorités que vraiment, il est temps que l'on sépare la politique des affaires universitaires. Que ce n'est pas normal que depuis 8 mois, on ferme l'université sur aucune base légale, que sur des connotations politiques. Qu'il est temps qu'ils pensent à nous comme leurs enfants, hein, et qu'ils ouvrent le campus social et qu'on a perdu déjà 8 mois et c'est déjà trop. Et d'essayer de sauver ce qui reste de l'université. Les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques en particulier avaient commencé leurs examens en dehors de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On le faisait dans des sites externes comme FASTEF, École normale FASTEF, Seydou Nourou Tall, Université du Sahel et l'ESP. Aujourd'hui, à la normale, on devait faire ces examens dans ces sites précités. Si aujourd'hui le conseil académique s'est réuni le vendredi passé et avait décidé dans son entièreté que les cours se reprennent en présentiel, c'est-à-dire dans nos différentes facultés effectivement. Donc nous saluons cette décision, mais aussi cette décision reste. Parce que ouvrir le campus pédagogique sans pour autant ouvrir le campus social, ça serait un fiasco. Donc nous demandons aux autorités compétentes de prendre une décision pour que l'université soit ouverte de façon complète. Alors le campus social aussi doit tenir son conseil d'administration. Et de ce conseil d'administration, c'est d'ailleurs le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui est le président du conseil d'administration. Nous l'invitons à parler avec les autorités du Koudou pour qu'on puisse ouvrir le campus social parce que le campus social et le campus pédagogique vont de pair. Sans le campus social, le pédagogique n'aurait pas de sens. Alors, on ne peut pas dire qu'on a une date pour la tenue de ce conseil d'administration parce qu'on est en train de discuter avec le directeur du Koudou. Donc là, on est en phase des enrôlements, c'est-à-dire pour au moins augmenter les mesures sécuritaires, pour au moins mettre un dispositif sécuritaire bien pour que les étudiants se sentent à l'aise dès le retour. Et pour ce faire, on a discuté avec les autorités compétentes, les autorités du Koudou, et ces dernières doivent automatiquement convoquer un conseil d'administration pour que l'université ouvre ses portes de façon globale. Malheureusement, voilà, nous sommes tous surpris parce qu'on s'est réveillé un bon matin et on nous dit que voilà, dans 2 jours, vous allez reprendre. Bon, nous sommes venus et aussi paradoxalement, on nous dit que vous faites l'examen aujourd'hui alors que nous ne sommes pas bien préparés. Alors, on a fait presque 8 mois sans faire cours, là vous le savez. Mais les examens, donc, pendant que nous étions chez nous, bon, on n'a pas fait cours presque parce qu'on nous dit qu'il faut aller dans le site, on ne sait pas. Mais quand on allait dans ce site-là, bon, les cours ne sont pas disponibles. Donc du fait, on est venu pour faire examen, mais sans rien dans la tête. Voilà, on n'a pas engendré tous les bagages nécessaires voilà, pour être évalué. Une situation très compliquée, très difficile. La difficulté, c'est tout d'abord du côté financier, parce que voilà, vous savez qu'au campus social, c'est là où voilà, on se retrouvait, c'est là où on mangeait voilà, à 250 francs seulement toute la journée. Voilà, tu peux te prendre en charge. Mais maintenant, voilà, vous savez, Dakar, la vie est très chère. J'ai tendance souvent à dire que Dakar, c'est comme un hôtel. Voilà, c'est très cher. Pour un étudiant, surtout qui n'est pas boursier, voilà, c'est très difficile vraiment de vivre sans le campus social. Également, les difficultés
du côté de logement. Nous, par exemple, moi, heureusement, j'ai une amicale qui a un appartement à Médina. Bon, c'est un peu loin, mais situation oblige. Si aujourd'hui, le campus social ouvrirait, voilà, on va loger dans le campus social. Mais malheureusement, c'est très mal même, très mal même. Voilà, les difficultés financières, voilà, et logement, vraiment, nous le vivons. C'est très difficile. Alors, je peux dire que je suis heureux, personnellement, comme manière subjective. Et de manière objective, je peux dire que nous sommes tous heureux. Parce que depuis l'événement du 1er juin jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés au village sans rien faire. Alors, c'est une perte quasiment de temps. Comment se fait-il un étudiant qui est censé faire la licence vient en deuxième année et vouloir rester 8 mois à 9 mois sans pour autant ouvrir les cahiers, voire même faire des cours. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je viens d'arriver, avant-hier, je suis revenu. Vous êtes de quel village? Je suis de Podor, à 500 km d'ici. On ne parvenait même pas à faire les cours en ligne. Maintenant, de l'instant T, là où on a ouvert le campus, on a profité de l'occasion quand même pour faire les matières qui restent. Maintenant, je lance un appel à tous les étudiants de la faculté ou bien les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il faut qu'on sache que dès le premier tour, que l'université nous appartient. Donc, c'est quelque chose, un bien commun. Bon, si tu le détruis, c'est comme si tu n'as pas intérêt à avoir, ou bien tu n'as pas esprit à aller en licence ou bien en master. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui est là, qui quitte Podor, 500 km d'ici. Il n'a pas où loger, il ne pourra pas faire les cours comme il l'avait sciemment fait, c'est-à-dire tu loges à la maison, tu viens faire des cours dans différentes écoles qui sont là. Donc c'est quand même très heureux, je suis très heureux de revenir à l'université et nous demandons aussi, nous prions à l'État qu'il essaye de nous ouvrir le campus social parce que être dans le campus pédagogique sans pour autant être dans le social, c'est difficile pour certains de nos camarades qui n'ont pas où loger. Voilà.